J'étais une personne qui n'avait pas du tout confiance en moi. À l'intérieur de moi, je sentais une vide en fait. Donc je faisais des cauchemars. En fait, des cauchemars ont commencé depuis toute petite, mais je disais rien à personne. Comme je ne donnais pas beaucoup de valeur aux rêves ou quoi que ce soit, donc il fait que je disais rien, même pas à mes parents, je disais rien. Donc j'avais un peu peur pendant la nuit. Quand je suis rentrée en France, donc j'ai pu continuer mes études, tout ça. Comme j'avais pas ma carte de séjour, je ne pouvais pas travailler. Donc il fait que je suis restée au moins, si je peux dire, plus de 2 ans à peu près à la maison. Et ça, qui fait que ça me donnait des pensées négatives par rapport à moi-même. Donc j'avais plus confiance en moi. Quand je voyais mes collègues de l'école qui ont terminé leur formation, qui ont leur travail, qui avançaient, et moi j'étais là à la maison, je faisais rien. Donc ça m'enfonçait encore plus. Pour moi, j'allais pas jamais travailler. Donc jamais travaillé, je regardais les autres, je disais ah ben c'est bien. Mais moi quand il arrive, quelque part je me maudis moi-même en disant je ne sers à rien. De toute façon, c'est comme si j'étais faite pour souffrir en fait. Dans la nuit, j'imaginais ma vie future, je pleurais. Je ne m'aimais pas moi-même. Donc parfois je vais me regarder dans le miroir, je tourne la tête. Après il y a mon frère qui est arrivé. J'avais l'impression que mes parents aimaient mon frère plus que moi. Les problèmes de santé que j'avais des cuisses au niveau du poignet. Donc je ne peux même pas vous dire ça faisait combien de temps parce que c'était tellement longtemps, depuis même avant que j'arrive en France. J'avais des cuisses qui gonflaient, qui pâtaient, qui revenaient. Mais il y en avait toujours un. Donc j'étais très jeune, où j'apprenais à connaître quelqu'un. Cette personne, c'était pas du tout ce que je croyais en fait. Il y avait une face cachée que je n'en doutais pas du tout. Mes parents n'étaient pas d'accord. Je ne voyais pas du tout ce côté-là chez la personne, je ne voyais pas du tout le mal. Donc certes, je ne manquais pas de respect à mes parents par rapport à ça. Quand elles parlaient, je ne disais rien. Je suis arrivée à l'église au centre d'accueil. Donc ma cousine qui m'a invitée. J'ai assisté à la réunion, j'étais curieuse. Donc je voulais connaître plus, donc je commençais à venir les dimanches. Et ce que j'aimais, c'était par rapport au groupe jeune. Donc je commençais à venir petit à petit, à participer avec les groupes jeunes. J'ai participé à des propos. La première campagne que j'ai faite, c'était par rapport à ma situation financière. Je n'avais pas mes papiers, je vivais avec mes 2 parents. Mon père, ça faisait plus de 10 ans qu'il était en France, qu'il n'avait pas sa carte de séjour. Ma mère pareil, et mon frère qui est arrivé pareil. Et dès là, il y a eu cette révolte à l'intérieur de moi, de dire non, je n'accepte pas cette situation. Mon Dieu, quand je vais parler de toi, je vais avoir mon témoignage pour expliquer ce que tu as fait dans ma vie. Donc dès là, j'ai utilisé ma foi. À travers ma foi, Dieu a pu répondre pour moi et mes parents. Donc nous avons pu avoir nos cartes de séjour en même temps. J'ai pu trouver un travail à mon nom, avec mon diplôme que j'ai eu. Dieu a pu exaucer à travers les propos, à travers les campagnes d'Israël et à travers les jeunes de Daniel. Comme j'avais demandé à Dieu un changement total à l'intérieur de moi, je puisse avoir cette communion avec lui. Les derniers jours du jeûne de Daniel, Dieu a exaucé cela. Cette paix à l'intérieur de moi, la joie, je ne sais même pas comment vous expliquer. Donc une paix totale que Dieu, il est avec moi, il est à l'intérieur de moi. Le centre d'accueil pour moi, c'est une école. On va, on apprend pour pouvoir réussir dans la vie.